Salut les petits crabes Libya. Attention, ces crabes sont particulièrement stylés puisqu'ils tiennent constamment deux petites anémones au bout de leurs pinces et ils peuvent les projeter à la tête de leurs ennemis pour se défendre, d'où leur nom de crabe boxeur. Vous la voyez venir la transition? Eh ouais, on va parler de la vie de l'un des plus grands sportifs du monde et probablement du champion de boxe le plus intéressant de l'histoire. C'était l'idole des jeunes. Il était craint par ses ennemis, adulé par les foules, mais aussi il était devenu une icône internationale, un exemple de détermination et de courage, mais aussi un gros sujet de controverse politique et même un chanteur pour les enfants. Alors ce personnage est très connu, vous avez forcément déjà entendu son nom. Et au lieu de faire son palmarès sportif, on va plutôt s'attarder sur quelques moments clés de sa vie plutôt intenses, afin de comprendre comment il est devenu pour certains une sorte de super-héros. Et si vous faites du sport ou si le champion vous donne envie de vous lancer de nouveaux objectifs, vous pouvez vous adresser au sponsor de cette vidéo, j'ai nommé MyProtein. Pour devenir nerveux et massif. Calmos peut-être sur les excès de virilité quoi. En tout cas, MyProtein peut vous aider sur votre alimentation et vous donner des conseils de nutrition. Il y a plein de produits sur leur site. Des protéines, des acides aminés, et il y a même une gamme végane. Pour devenir gonflé et imposant. Ok, super. Et puis, vous pouvez aussi y acheter des vêtements de sport. Bref, la totale pour vous remettre un peu en forme après ces mois d'inactivité en confinement. Et redevenir solide et sec comme un bœuf. On arrête hein. Désolé. Ils m'ont filé un petit code promo du nom de Poisson, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pour obtenir 42% de réduction sur le site. C'est un chiffre qui s'invente pas. Bref, on va en reparler tout à l'heure. Mais si vous faites du sport ou vous êtes sportif, foncez voir ce qu'ils font. Bon, les connaisseurs de sport ont peut-être une idée des événements dont on va parler dans cette vidéo, mais on va aussi évoquer des faits qui risquent bien de vous surprendre. Et si vous connaissez pas la vie bien remplie de ce personnage, vous aurez sûrement envie d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Enfilez donc vos gants de boxe, nous partons pour une rétrospective de la légende des rings, le boxeur poète, l'inoubliable Mohamed Ali. Commençons par un petit tour dans le Kentucky, plus précisément à Louisville. Alors si vous vous baladez dans le coin, vous risquez de tomber sur le Mohamed Ali Center, construit en 2005. On va y trouver des expos qui retracent le parcours du boxeur et puis encouragent les valeurs qui lui ont été chères, comme le respect, le don de soi et la spiritualité. Eh bien justement, faisons un petit tour dans le passé. D'ailleurs oui, j'ai de nouveau des lunettes. Mohamed Ali est né à Louisville en 42. Et à cette époque, il s'appelait pas comme ça et c'était encore la ségrégation pour une partie des États d'Amérique. Et alors le jeune Mohamed Ali comprend rapidement que dans son pays, les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes droits. Et cette différence est tellement introduite dans tous les aspects de sa vie qu'il est difficile de s'imaginer une réalité dans laquelle elle n'existerait plus. Le jeune Cassius Clay n'a en effet pas accès aux mêmes services de transport que les Blancs. Il ne peut pas non plus sortir dans les mêmes jardins publics, ni jouer ou étudier avec eux. Alors qu'il grandit, il lui est formellement interdit d'essayer des vêtements dans les magasins, de boire aux mêmes fontaines d'eau que les Blancs et de se faire servir dans la plupart des restaurants. Tout ça pour une seule et unique raison, la couleur de sa peau est noire. Dans les années 50, Mohamed Ali verra aussi l'essor du mouvement pour les droits civiques et l'avènement du Voting Rights Act, qui permet à toutes les minorités d'enfin voter sans restriction. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que Mohamed Ali a été une figure importante pour beaucoup de militants noirs de cette époque. Ses prises de position ont inspiré l'espoir à ceux qui, comme lui, ont souffert des lois ségrégationnistes. Du coup, obtenir un centre à son nom dans une ville où il était auparavant rejeté par une partie de la société américaine est assez lourd de sens. D'ailleurs, une réplique du ring où il s'entraînait est aussi exposée, et ça c'est plutôt stylé hein. Voilà, avis aux amateurs qui auraient envie de visiter le Kentucky. Alors si vous vous êtes déjà intéressé à l'histoire de Mohamed Ali, vous n'êtes pas sans savoir qu'il était très connu pour sa verve. Ça quoi? Sa verve quoi, enfin son éloquence si tu veux. En tout cas il n'était pas très réputé pour sa discrétion ou son humilité, quand il s'agissait d'aller casser des bouches au championnat. Comme il le disait, les gens humbles ne vont jamais bien loin. Et puis il disait aussi qu'il était difficile de se montrer humble quand on était aussi grand que lui. Bon, en tout cas c'est pas pour rien qu'il se surnommait lui-même The Greatest. La modestie effectivement, c'était pas un truc qui l'encombrait. Et puis bon, Ali s'exprimait aussi facilement face aux médias, avec des déclarations choc comme « J'ai lutté avec un alligator, tabassé une baleine, mis les menottes à la foudre, foutu le tonnerre en prison. Rien que la semaine dernière, j'ai massacré un rocher, blessé une pierre et envoyé à l'hosto une brique. » Bon, en tout cas, tout ça, ça donnait pas forcément envie de s'embrouiller avec lui, quoi.
Il s'amusait même à prédire, avant un affrontement, le round exact pendant lequel il parviendrait à mettre KO son adversaire. Et le comble, c'est qu'il tombait souvent juste. Donc, s'il te disait Tu vas cracher tes dents au bout du 6e round. T'avais vraiment de quoi t'inquiéter. À côté de ça, lorsqu'il a été sévèrement atteint par la maladie de Parkinson en 1984, il a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un rappel de Dieu, pour lui montrer qu'il n'était finalement qu'un homme comme les autres, avec des faiblesses. Oh, c'est beau ce que tu dis. Bah merci pour lui. Sa façon de parler était à la fois provocante et lyrique, si bien qu'on l'a souvent appelé le boxeur poète. Et vous allez voir que, bien que ce trait de caractère l'a rendu sympa aux yeux de certains, il l'a aussi rendu détestable aux yeux d'autres. Alors bon, on connaît tous le nom de Mohamed Ali, et pourtant c'est pas son nom de naissance, qui n'est autre que Cassius Clay. Mais alors, pourquoi a-t-il changé de patronyme? Bien, là-dessus, la raison est assez simple, c'est parce qu'il s'est converti à l'islam. Alors le contexte de cette conversion est assez connu, car le jeune Cassius Clay rencontre à cette occasion une autre figure très importante de l'époque, le fameux Malcolm X. À cette époque, Malcolm X est la figure la plus connue du groupe Nation of Islam, une organisation politico-religieuse qui entend défendre les droits des Afro-Américains musulmans et revendiquer une identité forte face aux inégalités qui sévissent encore aux États-Unis. Mais de nombreuses polémiques entourent le discours de cette organisation. L'Amérique lui reproche d'être trop radicale et de considérer les Blancs comme des ennemis. Malcolm X finira par se distancer de la Nation of Islam et continuera son combat politique en faveur de l'union du peuple noir. Quoi qu'il en soit, ce rapprochement avec la Nation of Islam est vu comme une provocation de la part du jeune boxeur. Elle crée beaucoup de débats et le nouvel engagement de Cassius Clay est vu d'un mauvais œil par une partie des citoyens d'Amérique. Est-ce que, selon les préceptes de ces nouvelles croyances, Cassius Clay abandonne donc ce qu'il appelle son nom d'esclave et adopte un nouveau nom. Oh, allez, dis-le. Celui par lequel il deviendra mondialement connu, Mais dis-le. qui traversera les océans. Ah, mais tu vas le dire. Celui qu'on connaît tous, Mohamed Ali. Alors quand on parle des anecdotes liées à Mohamed Ali, il y en a une qui a presque atteint le stade de légende. Et elle concerne le destin de la toute première médaille olympique que le champion a gagnée aux Jeux de Rome en 1960, à l'âge de 18 ans dans la catégorie mi-lourd. Ali avait été désigné par le jury à l'unanimité, face à un adversaire polonais dont le nom s'affiche juste ici. Le bourg ne s'est pas laissé faire, mais Ali était bien trop rapide pour lui. Alors on raconte qu'Ali se baladait partout avec sa médaille lors des Jeux. Et puis il explique lui-même que... C'était la première fois que je dormais sur le dos. C'était la seule façon de dormir sans me faire mal avec la médaille. Vous imaginez si moi je dormais avec mon trophée YouTube? Bref, c'est l'euphorie pour Ali. La terreur des ennemis, c'est Brass Ali. C'est pas le même Ali, ok. Bref, jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer à la maison à Louisville. Et arrivé sur place, Ali pensait que sa nouvelle notoriété lui donnerait peut-être une nouvelle force, de nouveaux droits. En tout cas, il estimait qu'on n'avait plus de raison de le considérer comme un moins que rien. Mais la réalité fut pourtant bien décevante. Dans son autobiographie, Ali raconte être arrivé fièrement au restaurant avec sa médaille. Immédiatement, les gérants lui ont refusé le service. Il a alors répliqué « Il n'y a rien à craindre, je vais pas vous manger. » Rien à faire. Il fut tout de même jeté hors de la cafétéria sans plus de considération. Hors de lui. Et fou de rage, Mohamed Ali a le sentiment que rien ne pourra le tirer de sa condition et sous l'emprise de la colère, il jette sa précieuse médaille d'or dans le fleuve Ohio. Voilà, la médaille d'or serait donc au fond des eaux. Enfin ça, c'est la version épique de l'histoire, parce qu'il y a une autre version donnée également par Ali lui-même qui raconte que la médaille a tout simplement été perdue. Perdu, vraiment perdu. Genre le mec l'aurait laissé dans le bus par exemple. Bon, c'est ça, un oubli quelque part et puis c'est tout. Et à ce jour, il est impossible de savoir ce qui est arrivé à cette médaille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en compensation de cette perte, Ali en aurait reçu une réplique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta de 1996. Alors impossible d'évoquer Mohamed Ali sans parler du scandale et du drame de sa carrière de boxeur. Parce qu'en 1966, la guerre fait rage entre le nord du Vietnam et les États-Unis. Beaucoup d'hommes sont alors mobilisés pour partir au front. Et Mohamed Ali refuse de partir en guerre. Et une telle affirmation lui a valu beaucoup d'ennemis. J'ai pas de problème avec les Viet Cong. Pourquoi je leur tirerais dessus? Ils m'ont jamais lynché, ils ont pas lâché les chiens sur moi et ils m'ont jamais volé ma nationalité. Voilà, ce genre de déclaration choc quoi. Forcément ça va pas plaire à tous les Américains. Il déclare aussi que sa religion lui interdit de prendre les armes pour un autre motif que celui de défendre ses convictions religieuses. On l'accuse alors d'antimilitarisme et Mohamed Ali a beau réclamer le statut d'objecteur de conscience, on le lui refuse.
Pour certains, Ali a juste trouvé une façon d'échapper à la guerre en se planquant derrière ses arguments. Il serait de mauvaise foi et chercherait simplement à provoquer la sainte patrie américaine. À cause de ses propos controversés, Mohamed Ali est accusé de désertion. Devant les tribunaux, il écope de 5 ans de prison, doit payer $10 000 d'amende et sa licence de boxe lui est retirée, ainsi que son titre. En faisant appel, il échappe à l'emprisonnement, mais son image auprès d'une partie des Américains est désormais largement entachée. Beaucoup de gens lui en veulent terriblement. Lui qui adorait le succès, eh bien, il est désormais la bête noire des rings, considéré comme un traître. Et du coup, ce sont des années très difficiles pour Mohamed Ali. Mais pour une autre partie de la population qui ne se reconnaît pas dans l'opinion publique, ses propos sont plutôt vecteurs d'admiration. Fallait quand même en avoir une sacrée paire pour sortir des trucs comme ça. Alors c'est sûr, mais du coup, il n'a plus du tout le droit de combattre. Et ça va durer 3 ans. Non, il n'y a pas de doigt. Pendant lesquels il continuera à dire qu'il a simplement fait ce qui lui semblait juste. Cependant, en 1970, la guerre du Vietnam divise beaucoup plus les États-Unis. Et les Américains commencent à se rendre compte que c'est pas très clair tout ça. C'est long, ça s'enlise, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Bref, on est un petit peu moins au taquet et l'armée est plus souple avec ceux qui ne l'approuvent pas. Ainsi, on réattribue sa licence à Mohamed Ali. Et voilà que le champion peut redevenir champion, et d'ailleurs, il va pas traîner. On arrive maintenant à une anecdote un peu particulière, différente des autres. Elle risque de vous surprendre peut-être, parce que Mohamed Ali était non seulement un boxeur exceptionnel, mais avait aussi une âme d'artiste. Voilà, comme en témoignent ses bons mots à la presse, notamment son fameux "Float like a butterfly, sting like a bee", ou encore This man have 2 chances, slim and none. Alors pourquoi ne pas faire une œuvre de cette créativité avec les mots? Eh bien, ce fut chose faite. En 1963 sort l'album I'm the Greatest sous le nom de Cassius Clay. Et à l'époque, il n'a que 19 ans. Et il n'est encore qu'un jeune prodige à la langue bien pendue. Et cet album va contribuer d'ailleurs à lui donner une solide réputation de provocateur. On y trouve surtout des poèmes, des jeux de mots à sa propre gloire. Et ce projet est parfois même considéré comme un des albums précurseurs du hip-hop. Ah ouais, le gars a inventé l'ego trip et la punchline en fait. Eh ben, il en a sorti quelques-unes en tout cas. Et puis, l'album a d'ailleurs été nominé aux Grammy Awards. Mais Mohamed Ali ne s'est pas arrêté là. Il a sorti un deuxième album que l'on pourrait qualifier d'inattendu. En 1976 sort The Adventures of Ali and His Gang vs Mr. Tooth Decay, un projet faisant la promotion de l'hygiène dentaire auprès des enfants et qui met en scène Mohamed Ali se battant contre un certain Monsieur Carey. Ce dernier est accompagné du terrifiant carré de sucre et du cruel Willy plaque dentaire. L'idée est de pousser les enfants à réduire leur consommation de sucre et de les inciter à manger des fruits et des légumes. Voilà, bon, on va dire que c'est un album concept. Pourtant, il a été nominé au Grammy dans la catégorie du meilleur album pour enfants. Du coup, c'est quand même pas rien. Alors si Mohamed Ali aimait à rappeler à tout le monde qu'il était le meilleur boxeur, il y avait un autre homme qui méritait ce titre à ses yeux. Et il ne s'agissait pas d'un sportif, mais d'Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show. Voilà, c'est lui quoi. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Du coup, les grands se côtoyaient. Et Ali a toujours admiré Elvis Presley, même avant d'être champion. Et lorsque tous deux ont pu se rencontrer, ils ont noué une amitié très forte qui a perduré jusqu'au décès du chanteur en 1977. Pour Ali, c'était la seule personne qui pouvait l'égaler, le seul qui pouvait exceller dans sa discipline comme Ali excellait sur le ring. Et vu le côté mégalo du bonhomme, c'est pas rien comme compliment. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Ali a offert une Cadillac rose à sa mère, dit qu'il a eu assez d'argent pour le faire. Exactement comme Elvis l'avait fait. Et pour symboliser leur longue amitié, Elvis a offert à Ali un peignoir très reconnaissable, dans le style de ce qu'Elvis portait à ses concerts. Et ça donne un sacré style. Bon, on n'aime pas, en tout cas, c'est bling bling. En retour, Ali a offert à Elvis une paire de gants de boxe dédicacés. Pour Mohamed Ali, Elvis était le seul chanteur capable de mettre autant d'âme dans sa musique. Personne peut chanter comme Elvis, il a tout. Je le répète au monde, Elvis était le meilleur de tous les temps. Et je suis le Elvis de la boxe. Voilà pour cette amitié entre ces deux titans du XXe siècle. Bon alors évidemment, on aurait pu parler de plein d'autres petits détails inspirants de la vie de Mohamed Ali. Par exemple, la fois où il a empêché un homme de se suicider, la fois où il a combattu Superman dans une BD, ou encore l'histoire d'un petit garçon nommé Cassius Clay qui s'est fait voler son vélo et qui a juré d'apprendre la boxe pour pouvoir casser la figure aux responsables.
Mais bon, voilà, la vidéo aurait été un peu plus longue, hein, évidemment. Ouais, merci pour les monteurs. Et puis bon, on a essayé de garder quelques moments clés de sa vie qui permettent peut-être de comprendre quelques facettes de cet immense sportif. D'ailleurs, que serait une vidéo sur Mohamed Ali sans un petit point sur son palmarès? Parce que Mohamed Ali, c'est surtout 61 combats, 56 victoires dont 37 par KO, seulement 5 défaites, de multiples titres de champion du monde et un titre olympique. Voilà, rien que ça. En tout cas, j'espère que cette petite rétrospective sur sa vie vous aura donné envie de creuser un peu le sujet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, comme d'habitude, les sources sont en description. Et puis, qui sait, peut-être que ça aura fait naître chez vous une vocation à faire de la boxe ou à devenir, vous aussi, dans votre propre domaine, le meilleur de tous les temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous dépasser. En tout cas, si vous ressentez l'envie de taper contre un sac, allez faire un tour sur le site de MyProtein. Ils ont tout ce qu'il vous faut, niveau nutrition et équipement. Et ça vous aidera à faire des progrès rapidement. N'oubliez pas qu'il y a un petit code promo pour la réduction qui fait plaisir. Poisson, s'il y a besoin de le rappeler quoi. Sur ce, prenez soin de vous et restez en forme. Moi, je file pousser de la fonte et à très bientôt la poiscaille.